L'Église est en crise, mais pas comme vous le pensez. Ce n'est pas une crise de structure, de finance ou d'organisation. C'est une crise de Dieu. Oui, vous avez bien lu. Une perte de la présence. Une soif de vérité remplacée par un culte de l'opinion. Un peuple qui cherche des compromis au lieu de chercher la sainteté. Vous sentez que quelque chose cloche? Que l'Église hésite? Qu'elle se vide? Qu'elle perd son feu? Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici. Ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui ont encore faim de Dieu, pour ceux qui refusent de se contenter d'une foi tiède, diluée, sans puissance. Il y a des vérités que l'on ne veut plus dire, des noms que l'on ne veut plus prononcer. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi certains cardinaux, même puissants, populaires ou influents, ne deviendront jamais papes. Et surtout, ce que cela dit de l'état spirituel de notre Église. Restez jusqu'au bout, car à la fin, vous recevrez une lumière précieuse pour discerner les vrais signes de Dieu au milieu de la confusion. Et si vous avez soif de vérité, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Ensemble, réveillons la foi authentique. Ensemble, reprenons le chemin de la sainteté. Il y a des moments dans l'histoire de l'Église où le cœur du croyant se serre, non pas par peur ou par rébellion, mais par une sainte tristesse. Le dernier conclave a laissé ce goût amer. Ce n'était pas seulement une transition hiérarchique ou un jeu de pronostics entre vaticanistes. Non, c'était une sorte de vertige, comme si le sol spirituel sous nos pieds avait vacillé. Des fidèles de toutes parts, même ceux peu engagés, ont senti un malaise, une perte de repères. Comment en sommes-nous arrivés là? On aurait voulu ressentir cette joie mystérieuse du Cénacle, ce souffle de Pentecôte, cette confiance que le Seigneur dirige son Église. Et pourtant, une lourdeur planait sur le conclave, comme si la gravité de l'heure n'avait pas été portée avec le poids sacré qu'elle exigeait. Il est difficile, mais nécessaire, de le dire avec honnêteté spirituelle. Ce conclave a été un des plus tristes et décevants de notre temps. Non par faute des hommes seuls, mais parce que les critères qui devraient guider l'élection d'un successeur de Pierre semblent s'être estompés. Le courage spirituel, la sainteté manifeste, la clarté évangélique, tout cela a cédé la place à des préférences idéologiques, des équilibres géopolitiques, des calculs humains, comme s'il s'agissait d'un sommet diplomatique, non d'un discernement dans la prière. Un ancien moine disait « Là où l'on cherche un homme de Dieu, on trouve un gestionnaire ». Cette phrase, aujourd'hui, sonne comme une prophétie. Où sont passés les critères surnaturels qui ont jadis élevé des hommes simples à des sommets de sainteté? Avons-nous oublié que Pierre était pécheur et non sénateur? Cela peut sembler dur à entendre, mais beaucoup se sont demandé, à voix basse, souvent avec larmes, si le Saint-Esprit avait vraiment guidé ce conclave. Attention, ce n'est pas douter de Dieu, c'est au contraire une invitation brûlante à l'intercession, car l'Esprit ne force pas les cœurs, il souffle, mais l'homme peut fermer la fenêtre. Le cardinal Ratzinger disait un jour que l'Esprit ne choisit pas le pape, mais ne permet pas qu'un mauvais soit élu. Nuance importante. Mais quand bien même, cette nuance ne suffit plus à apaiser certains fidèles. On ressent comme une distance, un effritement, du sang sacré, et cela ne vient pas d'un esprit rebelle, mais d'un cœur blessé qui aime l'Église et souffre de la voir perdre sa saveur. Alors que faire? Faut-il se taire ou au contraire hurler? Ni l'un ni l'autre. Il faut prier, prier avec lucidité et foi. Prier comme le prophète Jérémie qui pleurait sur Jérusalem, mais espérait encore en Yahvé. Ce conclave nous invite à revoir notre propre manière de discerner. Sommes-nous aussi, dans notre vie spirituelle, tombés dans la gestion, les préférences, les opinions? Ou cherchons-nous vraiment la volonté de Dieu coûte que coûte? Ce moment d'histoire n'est pas simplement à critiquer, il est à méditer, à convertir. Car peut-être que si nos bergers sont hésitants, c'est que les brebis aussi ont perdu le goût de la sainteté. C'est donc ensemble, dans une humilité partagée, que nous devons revenir au silence de la prière, là où souffle encore le vrai souffle de Dieu. Quand on évoque le nom du cardinal Peter Erdo,
un mot revient, souvent rigueur, une rigueur doctrinale, une clarté théologique presque tranchante. Certains y voient un roc, d'autres une barrière. Archevêque d'Esztergom Budapest, il est un homme de haute culture, d'intelligence fine et de fidélité inébranlable aux enseignements traditionnels de l'Église. Mais c'est précisément cela qui, aux yeux de beaucoup aujourd'hui, constitue un handicap. Dans un monde ecclésial qui semble vouloir s'ouvrir, s'adapter, réconcilier, la rigueur d'Erdo apparaît presque comme une provocation, comme si son seul nom réveillait le souvenir d'une Église que certains préféreraient oublier, ferme, structurée, sans ambiguïté. Et pourtant, on aurait tort de réduire Erdo à un dogmatisme sec. C'est un homme de prière, profondément enraciné dans les Écritures, passionné de saint Thomas d'Aquin et convaincu que la vérité ne peut être sacrifiée à l'air du temps. Il croit que l'Évangile n'a pas besoin d'être remodelé pour plaire. Il a seulement besoin d'être annoncé avec fidélité. Mais voilà, cette fidélité sans compromis passe mal dans une époque qui confond charité et laxisme, miséricorde et relativisme. On lui reproche de parler un langage que le monde ne comprend plus. C'est peut-être vrai, mais est-ce là le critère évangélique? Jésus a-t-il jamais adouci ses paroles pour éviter les malentendus? Fichakchik, Jean 6, 60-66. Ce cardinal représente pour beaucoup une église d'un autre temps. Mais ce temps, justement, était peut-être celui où l'on cherchait à plaire à Dieu plus qu'aux hommes. Il n'a pas le profil charismatique qui suscite l'enthousiasme médiatique. Il n'est pas proche du peuple dans le sens sentimental du terme. Il ne multiplie pas les gestes symboliques devant les caméras. Il enseigne, il prie, il garde. Cela suffit-il pour être pape aujourd'hui? Apparemment non, mais peut-être que c'est précisément ce non qui en dit long sur notre époque. Car si un homme comme Erdo est jugé trop rigide, que dit-on en réalité? Que la fidélité doctrinale est désormais un obstacle? Que la clarté est un défaut? Il y a dans sa personne un écho des anciens prophètes, ceux qui dérangeaient, qui parlaient de conversion quand tout le monde voulait parler de paix. On ne les lira probablement pas car l'Église semble aujourd'hui désirer des diplomates plus que des docteurs, des réconciliateurs plus que des veilleurs. Mais un jour, peut-être, on relira ses écrits, on réécoutera ses avertissements, et on comprendra qu'il fut l'un de ceux qui ont osé tenir la lampe allumée quand beaucoup s'étaient endormis. C'est Matthieu 25, 1, 13. Car la fidélité ne passe jamais de mode aux yeux de Dieu, seulement aux yeux des hommes. Il faut parfois oser nommer les choses avec franchise, non pas pour blesser, mais pour guérir. Ce que traverse aujourd'hui l'Église n'est pas d'abord une crise institutionnelle ou organisationnelle. Ce n'est pas une question de manque de prêtres, de finances ou de stratégie pastorale. Non, la véritable blessure, la plus profonde, est une crise de Dieu, une sorte d'oubli progressif de celui qui est pourtant le cœur battant de tout, Jésus-Christ. Comme si, en cherchant à tout prix à répondre aux attentes du monde, l'Église s'était peu à peu éloignée de sa source vive. Il ne s'agit pas de nostalgie, mais d'un constat lucide. On parle de réforme, de synodalité, de gouvernance, mais trop rarement de sainteté, de prière, de salut. On le sent dans les homélies, dans les lignes de certains documents, dans les silences, face à certaines dérives morales. Il y a comme une hésitation à affirmer la vérité. On cherche à ne pas choquer, à plaire, à accompagner. Et bien sûr, l'accompagnement est essentiel. Mais si celui-ci n'est pas enraciné dans la vérité et la conversion, il devient complicité. Jésus accueillait tous les pécheurs, mais il leur disait aussi « Va, et désormais ne pêche plus ». Jean 8, 11. C'est ce deuxième demi-verset que nous oublions trop souvent. Et dans ce silence, dans cette timidité spirituelle, beaucoup se perdent. L'Église est devenue parfois trop prudente, trop diplomatique, presque peureuse de sa propre lumière. Ce qui frappe, c'est la tentation actuelle de préférer des profils consensuels, des administrateurs habiles, des évêques gérables aux véritables prophètes. Or, l'histoire biblique nous enseigne autre chose. Dieu n'a jamais appelé des gestionnaires pour réveiller son peuple, mais des hommes ardents, parfois rugueux, toujours dérangeants.
Jérémie, Amos, Jean-Baptiste, aucun n'aurait été éligible dans une logique de carrière ecclésiastique moderne. Et pourtant, ce sont eux que Dieu a choisis pour rappeler la vérité quand tout le monde voulait dormir tranquille. Aujourd'hui encore, les vrais prophètes existent, mais ils sont souvent marginalisés, suspectés, oubliés. On leur préfère des voix sûres, pratiques, positives, des voix qui ne dérangent pas trop. Alors, où allons-nous? Peut-être faut-il justement arrêter de vouloir aller quelque part et commencer à revenir à quelqu'un. Revenir à Dieu, tout simplement, réapprendre la prière, la lecture de la parole, le jeûne, l'adoration. Revenir à la croix. Ce n'est pas en multipliant les stratégies de communication ou les assemblées que l'Église retrouvera sa force. C'est en retrouvant son premier amour. Céphas, Apocalypse 2, 4, 5. Tant que nous chercherons l'acceptabilité au lieu de la sainteté, nous serons comme du sel qui a perdu sa saveur. Céph Matthieu 5, 13. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne retire jamais son appel. Il suffit d'un petit reste, d'une poignée de cœurs en feu, pour qu'il rallume l'Église tout entière. Serez-vous de ceux-là? Il existe des hommes dont la simple présence fait taire le bruit du monde. Le cardinal Robert Sarah est de ceux-là, né dans un petit village de Guinée, dans une famille marquée par la pauvreté. Il a grandi avec l'essentiel, la foi, le travail, le silence. Son parcours ne ressemble pas à celui des grands imprélats, formés dans les salons dorés de Rome. Non, sa vie fut sculptée dans la prière, la persécution et l'obéissance. Sous la dictature marxiste, il aurait pu se taire pour se protéger. Il a parlé, il aurait pu fuir, il est resté. Et quand l'Église le fit cardinal, il ne devint pas un homme de pouvoir, mais un témoin. Un témoin que Dieu suffit, même quand tout manque. C'est dans la pauvreté qu'il a découvert la richesse du ciel, dans l'oppression, la liberté des enfants de Dieu. Ce qui frappe, chez lui, ce n'est pas l'éloquence, mais le silence. Un silence habité, presque palpable. Il en a même fait un livre prophétique, La force du silence. Dans un monde saturé de bruit et d'opinion, il rappelle que Dieu ne parle pas dans le tonnerre des réseaux ou dans l'agitation des débats, mais dans le souffle léger. 1 Roi 19, 12. Son silence n'est pas une fuite, c'est un cri plus profond que 1000 discours. Il parle peu, mais quand il parle, on écoute. Il ne fait pas de compromis, ni avec la foi, ni avec la vérité. Il préfère la vérité impopulaire au mensonge flatteur, et c'est peut-être cela, aujourd'hui, qui fait peur, qu'un homme ose encore croire, prier, résister, en silence. Robert Sarah incarne la fidélité à l'Évangile dans sa forme la plus nue, la plus brûlante. Il n'a jamais trahi la liturgie pour plaire aux sensibilités modernes. Il n'a jamais sacrifié la doctrine pour la facilité pastorale. Il n'a jamais couru derrière les modes. Il est resté, comme un arbre planté près d'un ruisseau. Psaume 1.3. Il puise sa force dans la prière, l'adoration, l'étude, la souffrance offerte. Beaucoup le considèrent comme infréquentable à cause de ses positions. Mais peut-être faut-il se poser une question plus profonde. Est-ce qu'on ne craint pas, au fond, la sainteté? Car c'est cela qu'il incarne, non pas un personnage médiatique, mais un homme saisi par Dieu. Et cela dérange. Ce n'est pas le scandale qui fait peur aujourd'hui, c'est la radicalité évangélique, la cohérence entre foi et vie. Il ne sera probablement jamais pape, mais il est déjà bien plus qu'un pape, un signe de contradiction, comme l'était le Christ, Luc 2, 34. Un rappel que la grandeur de l'Église ne se mesure pas à son influence, mais à sa fidélité. Un appel à chacun d'entre nous à ne pas céder, à ne pas diluer, à revenir à la source. Ce n'est pas lui qui a changé, c'est le monde autour. Et peut-être qu'un jour, quand les structures tomberont et que les illusions s'effondreront, il restera ce type de figure silencieuse, comme des colonnes dans la tempête. En attendant, il est là, priant, écrivant, veillant, et c'est peut-être à genoux, dans le secret de sa cellule, qu'il gouverne vraiment, à la manière de Dieu. Et vous, que pensez-vous de l'état actuel de l'Église? Avez-vous reconnu dans ces profils des figures qui vous inspirent ou vous inquiètent? Dites-le moi en commentaire. J'aimerais vraiment lire vos témoignages et vos réflexions
Personnel, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun contenu spirituel comme celui-ci. Vous n'êtes qu'à un clic d'approfondir votre foi avec nous. Et surtout, ne partez pas sans regarder la prochaine vidéo. 7 signes que Dieu vous appelle à un combat spirituel. C'est un message fort, essentiel pour ce temps de confusion. Que Dieu vous bénisse puissamment. À très vite, Sébastien Benoît.